Bonjour tout le monde, c'est Grégory et bienvenue à la Vici Arena à Stockholm, en Suède, pour ma 19e épisode de Nid des Aigles. Lundi soir, j'étais ici en tribune lors de la courte victoire de la Suède contre la Finlande dans un match très intense. Aussi, il y a 2 jours, la Suisse a affronté les États-Unis dans un match palpitant et la Suisse aurait dû s'imposer afin d'avoir toujours une chance de terminer en tête du groupe B ou au moins parmi les 2 premiers. Il y a beaucoup de matchs à jouer ici, la fin de la phase préliminaire, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y aura 2 matchs décisifs dans chacun des groupes. D'abord, la République tchèque contre les États-Unis, ensuite le Canada contre la Suède. Alors, pourquoi est-ce que vous, les supporters helvétiques, devrez s'intéresser au match de 20 mai? Alors, mesdames et messieurs, voici pourquoi. Et quel début du tournoi incroyable. Les supporters sont très intéressés auprès du tournoi. Et ici, dans les fan zones, c'est très passionnant. C'est très passionnant. Et ils sont remplis à chaque fois. C'est magnifique. Et qui du niveau du jeu, la République tchèque a commencé très fort. Et quel but de Roman Červenka en prolongation pour crucifier Leonardo Giannani et la Suisse lors des minutes supplémentaires d'entrée du tournoi vendredi soir. Bien évidemment, je vais analyser ce match en plus de détails par la suite, mais j'aimerais apprécier les Suédois Johansson et Wenger qui étaient partout contre la Finlande l'autre jour, et Sam Hallam, le futur coach servétien, semble avoir un style de jeu qui est très plaisant à regarder. Si vous n'avez pas encore regardé un match de la Suède pendant les mondiaux de 2025, je vous propose de regarder leur prochaine rencontre. Ça va être du hockey champagne, ça je t'avoue. Et quitte de Kevin Fiala, lui, il a eu le courage de rejoindre ses coéquipiers après une mauvaise nouvelle selon le RTS Sport hier après-midi. Et j'aimerais bien lui féliciter pour ses efforts contre les États-Unis, car dès son premier match pour la Suisse, il pétait le feu et il a failli même faire trembler les filets de D'accord par 2 reprises. Et Christophe Berchi, qui de lui? Lui, l'attaquant de Fribourg-Gotteron, il joue mieux pendant les mondiaux si l'on compare ses prestations en fin de saison avec les Dragons. Dommage alors que son rupture avec Ken Jagger en début du tiers intermédiaire face aux États-Unis n'a pas été transformé au but. Imaginez, mesdames et messieurs, ça aurait dû être 6-0 pour la Suisse contre une équipe qui n'a rien encaissé avant le match contre la Suisse l'autre jour. Certes, les hommes de Ryan Worowski avaient joué contre le Danemark et l'Hongrie en ouverture du tournoi, mais il faut souligner que les Américains auront du travail à faire d'y croire contre la République tchèque dans leur dernier match de la phase préliminaire qui aura lieu le mardi 20 mai, comme je vous ai dit pendant l'introduction. Il y a beaucoup d'analyses et pronostics à en parler aujourd'hui, donc pour l'instant, j'aimerais se focaliser sur la Suisse et j'aimerais bien, si vous allez me permettre, retourner une semaine en arrière lorsque j'ai posé cette question. Alors, pour rappel, c'était quoi la question? C'était aussi simple que celle-ci. En un an des mondiaux qui auront lieu à Zurich et à Fribourg, à quoi peut-on attendre de la Suisse? Force est à admettre que mes analyses et mes pronostics étaient en vue d'équipe qui est partie direction Herning à l'heure de présenter l'émission, et je m'attendais pas forcément aux appels de Kevin Fiala de Kings de Los Angeles, ni de Yanis Moser de Tampa Bay Lightning, qui tous les deux ont été toujours en train de jouer en NHL récemment, mais ils ont été convoqués pour leur pays international après le match de samedi soir. Si je ne me trompe pas,
Alors, la question, à ce stade des mondiaux, avec l'équipe choisie en début de mois, j'avais estimé qu'à l'heure actuelle, la Suisse allait avoir 5 points au classement, car j'avais pronostiqué une défaite après une défaite après la prolongation contre la République tchèque, une victoire en temps réglementaire contre le Danemark et aussi une nouvelle défaite après les prolongations contre les États-Unis. Et encore une fois, force est à admettre que je ne suis pas loin du tout de mes pronostics et Kevin Fiala a clairement eu un impact énorme lundi après-midi et c'est notamment grâce à lui, il faut le dire, que la Suisse a pu mettre les États-Unis sous pression dès la deuxième moitié du premier tiers-temps l'autre soir. Je voudrais aussi prendre un instant pour féliciter Leonardo Giannoni, le gardien, pour son blanchissage. Bien que je ne fus pas forcément d'accord avec sa nomination en tant que meilleur homme du match contre les Américains, il a fait quelques gros arrêts devant Andrew Peak, Mason Lohrei et Michael Makaran, notamment en début de rencontre. Je lui ai critiqué un peu à cause de sa fin de saison avec les Vezhoug, notamment lors de ses prestations des playoffs, mais après une première soirée difficile face à Roman Červenka, Michael Spacek et compagnie, il a su faire ce qu'il avait à faire il y a quelques jours afin de permettre à la Croix-Blanche d'enregistrer leur premier blanchissage des mondiaux. Donc, il faut avouer que le portier Giannoni a été meilleur hier, mais ce n'est pas uniquement lui qui a amélioré dans le jeu. De plus, comme j'avais dit auparavant, l'addition de Kevin Fiala semble avoir donné des jambes aux autres. Les replis défensifs ont été mieux aussi et Damien Ria et Simon Konak ont voulu aller où ça fait mal à l'image d'ouverture du score contre la formation dirigée par Ryan Wolski. Eux qui, hormis les premières dizaines de minutes, avaient de la peine à s'installer proprement en zone offensive durant la rencontre. Le travail de cette troisième ligne combative a porté ses fruits à ce moment-là dans la rencontre et la Suisse n'a pas regardé en arrière après cette ouverture du score primordiale à la 13e minute. Vendredi soir, comme prévu, la Suisse allait rentrer le couteau entre les dents alors qu'elle affrontait une équipe qui visait les premiers rangs, tout comme la Nati, et comme prévu, la République tchèque a su faire la différence quand il fallait le faire. De quoi est-ce que je parle? Tout simplement, en fin de match, Denis Malgin, souvent exemplaire pour les pensionnaires de la Swiss Life Arena, au lieu de juste projeter le puck au long de la bande dans la zone neutre, comme il aurait dû faire, il a lancé la rondelle dans les tribunes et la République tchèque en a profité pour égaliser sur le tard afin d'inscrire leur deuxième but en supériorité numérique de la soirée. C'est le genre d'erreur qui ne jamais doit arriver à ce niveau, surtout si vous souhaitez de finir en tête de votre groupe au championnat du monde. Et de plus, ils venaient de s'imposer contre la même équipe 5 jours plus tôt et les hommes de Patrick Fischer savaient la recette pour gagner ce match. Mais encore une fois, lorsque ça comptait dans un tournoi contre la Tchéquie, la Suisse s'est effondrée et on sait tous ce qui s'est passé en prolongation. L'arrivée de Kevin Fiala a certainement rendu la Suisse meilleure et il a même inspiré les autres autour de lui. Il faut le souligner. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'avec 7 points après 3 matchs inscrits au classement, la Suisse a toutes les cartes en main pour terminer deuxième et même premier si les États-Unis battent la République tchèque en temps réglementaire le 20 mai.
Mais en cas d'une victoire de la République tchèque, même après la prolongation, la Suisse devrait terminer deuxième, puisque, hormis les Allemands, les autres pays ne devraient pas les poser des problèmes. Alors, certes, il y a un petit ajustement dans mes pronostics, mais avec une équipe bien meilleure qu'à l'heure du départ, direction Darning, c'est normal quand même. Alors, la question à se poser maintenant, c'est évidemment auprès de l'adversaire des quarts de finale pour la Suisse, surtout après la victoire de la Suède en temps réglementaire contre la Finlande lundi soir, ici à l'Avicii Arena à Stockholm, ce qui représente la 8e victoire en 11 rencontres en match compétitif pour le tricolore contre le Suomi. Mais avant de s'en arriver là, je propose de vous présenter mes pronostics pour les 4 prochains matchs de la Suisse. Alors, en premier lieu, la Suisse affronte l'Allemagne demain. Oui, demain après-midi, c'est la Suisse contre l'Allemagne. Et avec Nico Hischier en feu et Kevin Fiala qui survole sur la patinoire d'Erning, tout sauf une victoire sera un échec. Ça, c'est clair. On est tous d'accord avec ça. Mais il faut avouer aussi, et j'ose d'estimer, que ça va quand même être un match bien plus compliqué que prévu. Donc, il va falloir faire attention. Ça va être serré en début de rencontre lorsque les deux adversaires se titillent un peu, mais dès les tiers intermédiaires, les joueurs de la Croix-Blanche vont gentiment commencer à prendre l'ascendant. Mais attention, car Dominique Cahun pourrait jouer le rôle de rabat-joie, lui qui connaît plusieurs joueurs helvétiques, et Stützle sait comment mettre l'adversaire sous pression, à l'image de l'action du premier but des Allemands contre la Norvège la veille. Prenons tout en compte, je pense que ça va être 3-2 après la prolongation en faveur de la Suisse, car Giannoni va garder sa place devant les filets afin de permettre à Stéphane Charlin de jouer le match un peu plus facile, entre guillemets, par la suite. Ensuite, contre la Norvège, les 3 points semblent être empochés déjà, mais il va falloir gagner le match sur la glace quand même. Une belle victoire de 5-1 face aux Scandinaves va permettre à Patrick Fischer de peut-être pouvoir reposer quelques joueurs clés lorsque la Nati affronte l'Hongrie et le Kazakhstan lors des 2 dernières rencontres de la phase des poules. Sans manquer de respect à l'Hongrie, la Suisse va les balayer 8-0, puis la Suisse va s'imposer contre les Kazakhs sur le score de 5-2, car eux, ils vont batailler comme des beaux diables jusqu'au bout, et Stéphane Charlin va devoir réaliser quelques gros arrêts pour assurer la victoire de la Suisse. Comme vous avez peut-être compris, à l'heure actuelle, je continue à jeter prudence au vent avec mon pronostic pour le match de demain contre l'Allemagne, car l'équipe est meilleure qu'auparavant, mais les résultats en quart de finale de 2021 et de 2023, je pense que je suis raisonnable en disant qu'il ne faut pas être arrogant contre cet outrecuidant adversaire. Par conséquent, si l'on fait les mathématiques, la Suisse devrait ensuite terminer avec 18 points sur les 21 possibles. Mais attention, elle va peut-être devoir s'en contenter avec la 2e place, car on ne saurait pas jusqu'à la dernière soirée quel pays terminera où dans le classement. Sans aucun doute, le match qui va décider le sort des hommes de Patrick Fischer, qui opposent les États-Unis et la République tchèque, aura lieu mardi prochain, comme je vous ai dit déjà. Et c'est la dernière journée de la phase préliminaire. Non seulement le 20 mai décidera le classement final de groupe B et ce qui concerne la Suisse, mais aussi l'adversaire des quarts sera probablement décidé suite au résultat du match qui oppose le Canada
et la Suède en groupe A. Mais il va falloir suivre le match entre la Finlande et le Canada de près aussi, car si les Finlandais produisent un miracle, tout sera serré jusqu'au bout pour le plus grand bonheur des organisateurs conjoints à Stockholm et Erling. Ce serait beau pour le spectacle, je vous le garantis. Et nous réjouissons si cela arrive. Passons maintenant aux analyses des faits en groupe A. Je suis à Stockholm. Voici le drapeau qui est derrière moi, car je suis très près de la Vici Arena, dans un petit studio. Et j'avoue, ce que je retiens le plus jusqu'à maintenant, ici à Stockholm, ce sont les performances étonnantes de la Suède et de la Finlande à la fois jusqu'à là, mais sur des points de vue opposés. On savait tous que le Canada allait briller avec les stars annoncées au début du mois, mais la Finlande, costaude il y a quelques années en arrière, manque clairement le défenseur Sami Vatanen et l'attaquant Timo Artikainen. Le premier nommé a récemment quitté les Vernets pour rejoindre son club de cœur, le JYP Jyväskylä, et il m'a dit en février, à quelques heures de la première des 2 matchs contre Lugano au Vernet, qu'il avait exprimé aux entraîneurs finlandais qu'il ne souhaite pas venir ici à Stockholm pour disputer ces mondiaux. Quant à l'ancien attaquant sarratien, soit Timo Artikainen, j'ai aucun d'informations sur lui, mais après 2 grosses saisons sous les couleurs grenat, j'ose estimer qu'il a voulu aussi prendre du repos, tout comme son coéquipier Sami Vatanen. Mais ce qui est certain, c'est que l'entraîneur Antti Pennanen manque le talent des doubles ex-champions genevois. Alors, certes, le Suomi a toujours leur match contre le Canada à négocier par la suite, mais elle était faible contre les hommes dirigés par Jori Trail. Et le lendemain, il a pris une cinquantaine de minutes pour marquer, et l'arbitre allemand André Schrader a failli ne même pas le valider, car il avait sifflé avant le rebond poussé au fond par Harry Pessonen. L'attaquant des Langnau Tigers avait raison d'être frustré immédiatement après, mais à la fin, la justesse et la logique ont été accordées aux Finlandais, et heureusement, car sinon ça aurait sifflé depuis les gradins ici pendant chacune des 7 dernières minutes de ce match. Et comme j'ai évoqué il y a quelques instants, la Finlande était même à 1 minute et 33 secondes de perdre le match contre la France, et Tim Poson a même été à 2 doigts de plier l'affaire dans le sac lorsque c'était 3-2 en faveur des Bleus grâce à la belle prestation des frères Boson. Oui, car Tim et Kevin ont chacun marqué un but dimanche soir. C'était une défaite rageante pour l'Hexagone, mais pour l'instant, les hommes de Jori Trail ne sont pas dans la zone de relégation, ou peut-être ça a même changé, car hier, l'Hongrie et le Kazakhstan ont joué, et au moment que je suis allé au lit, j'admets que l'Hongrie était en train de gagner. Donc, je suis assez certain que l'Hongrie a devancé la France à ce moment-là, mais la France n'a pas encore joué contre la Slovénie, si je ne me trompe pas. Donc, il va falloir suivre ça de près. Désolé pour cette petite confusion. J'ai préparé cette émission avant les matchs
hier soir. J'admets ça aussi. Mais je vous confirme que l'Hongrie était en train de battre le Kazakhstan 3-1 et c'était vers la fin de la rencontre. Donc, pour l'instant, la France est tout probablement dans la zone de relégation. Mais comme je vous ai dit, la France a quelques matchs encore à jouer contre les équipes faibles pour les devancer de nouveau. Et alors, par la suite, j'ose supposer que la France va devoir gagner contre un de l'Autriche et la Slovénie. Oui, c'est confirmé, ils n'ont pas joué contre la Slovénie, ou au moins contre un des deux pays, afin de gagner le droit de disputer les mondiaux en Suisse voisine avec l'Italie en 12 mois. Avec l'ange gardien Antoine Keller et l'excellent Quentin Papillon, la France ne devrait pas y avoir de soucis devant la cage, mais il va falloir être plus tranchant dès que ça compte par la suite. Elle n'aura jamais eu la chance contre le Canada hier, un match que le Canada a gagné 5-0, mais je parle des matchs qui vont décider leur sort dans la première division internationale. J'aimerais ajouter à ce moment-là que la tâche ne sera pas du tout facile contre l'Autriche non plus. En premier lieu, Kickert demeure un gardien solide, même s'il a clairement trébuché Michael Christophe lors du dernier tir au but lundi après-midi. Et avec Peter Schneider, qui a aussi joué en Suisse, je vous rappelle, il y a quelques saisons maintenant, elle semble être bien plus dangereux que prévu. Dommage que l'arbitre suisse, Monsieur Michael Tcherik, s'est trompé sur le tir au but raté du Slovaque. Mais quant à Jörg Trai, Christophe Baluet et les entraîneurs français, eux, ils sont avertis, c'est certain. Alors, retournons vers le haut du tableau et parmi les équipes qui vont lutter pour les quarts de finale en groupe A, c'est difficile de voir au-delà d'une copie presque parfaite de la part des feuilles d'érable. Avec 20 points grâce aux victoires contre la Finlande et contre la Suède après la prolongation, dans leur dernier match de la phase préliminaire mardi prochain, le Canada sera le gros favori dès les quarts de finale. Il faut le noter. La Suède sera invaincue jusqu'à la dernière rencontre où ils vont trébucher contre les Canadiens de Sidney Crosby, Nathan MacKinnon et compagnie. La Suède, deuxième en groupe A avec 19 points, va être un énorme défi pour les États-Unis qui auront une tâche compliquée dès leur premier match en phase éliminatoire. La Finlande, décevante jusqu'à là, va quand même trouver les moyens de terminer troisième avec 13 points inscrits au classement. Et juste derrière, il y aura la Lettonie avec 12 points. La Lettonie, quant à elle, aura arraché des points ici et là au-delà des 60 minutes afin d'éliminer la Slovaquie. Donc, elle va gagner le droit de jouer contre la République tchèque dans un match acharné et la Finlande va rencontrer la Suisse, elle qui aurait terminé deuxième dans l'autre groupe. Certes, ces quarts de finale proposés sont différents si je les compare avec mes pronostics avant le tournoi, mais c'est ça le beauté du sport, non? On ne sait jamais ce qui va arriver, mais je reste assez certain que cette fois-ci, ces quarts de finale sont assez réalistes vu la situation dans laquelle les pays se trouvent au classement et les résultats de certaines rencontres déjà jouées lors du tournoi. J'ose estimer que la République tchèque contre la Lettonie aura lieu ici même à Stockholm et la Suède va évidemment pouvoir défier les États-Unis sur cette même glace devant leur public fidèle. Par conséquent, le Canada contre l'Allemagne puis la Suisse contre la Finlande se jouerait à Herning et je serai de retour au Danemark la semaine prochaine à l'heure des quarts de finale. Mais
Pour l'instant, je vous présente la suite de ma nouvelle route vers la finale des mondiaux. Alors, le pays victorieux dans le match opposant le Canada et l'Allemagne aura le droit de jouer contre le vainqueur de la République tchèque et la Lettonie. Ensuite, le pays qui gagne le match qui oppose la Suède et les États-Unis va affronter soit la Suisse, soit la Finlande en demi-finale. Quels pays seront en demi-finale alors? Ça, c'est la question d'1 milliard de dollars. Alors, à ce stade du tournoi, il faut avouer que les Canadiens et les Suédois devraient faire partie du dernier carré de ces mondiaux. Ensuite, la Suisse semble être plus fort que la Finlande, mais ça va être indécis jusqu'au bout. Cependant, j'ose estimer que Kevin Fiala va marquer le but victorieux dans la dernière minute des prolongations afin de permettre aux hommes de Patrick Fischer de défier la Suède en demi-finale, puisque la Suède aurait battu les États-Unis dans leur quart de finale chaud bouillant. Ensuite, lors des demi-finales qui auront lieu ici même à l'Avicii Arena à Stockholm en Suède, c'est difficile de ne pas pronostiquer une victoire des hommes de Sam Allen contre la Suisse devant leurs supporters, mais la Nati aura encore et toujours l'occasion d'y aller chercher la médaille de bronze et dans cette bataille pour la 3e place, il y aura aussi la République tchèque dans le match de la revanche, d'abord de la finale de 2024, mais aussi de la phase des poules d'entrée du tournoi de 2025. Ça veut dire que 2 équipes qui ont été inséparables pendant le temps réglementaire vont devoir tout faire afin de remporter la médaille d'or, soit le Canada et la Suède. Et quel pays va le remporter? La Suède ou le Canada? Encore une fois, les Canadiens auront les ressources nécessaires afin de venir au bout du tricolore, même si c'est devant le public de Stockholm. Sidney Crosby va libérer les siens en prolongation, mais quel bel effort de la Suède à domicile, et les amateurs grenats puissent rêver de l'avoir au Vernet le plus tôt possible, car si ça commence mal avec Jori Trai derrière le banc, dès la reprise en septembre, les bruits vont commencer à circuler dans les coulisses, j'ose de vous dire. Juste avant de vous quitter, il me reste à vous dire que la Suisse ne va pas parvenir à battre la République tchèque et cette équipe sera devenue la bête noire des hommes de Patrick Fischer. Le parcours estimé de la Suisse à la mi-tournoi est bel et bien différent qu'auparavant, mais je pense que personne aura quelque chose à rapprocher auprès de Patrick Fischer, qui sera encore et toujours là avant la préparation des Olympiques février prochain. Je vous ai dit il y a une semaine que la Suisse est à la quête de la constance cette année et d'avoir disputé une 2e demi-finale consécutive après avoir été éliminé 4 fois en 5 mondiaux lors des quarts de finale lors des tournois précédents. Ça représenterait une nette progression depuis 2019. Et ça va lui donner plein d'optimisme avant le début des mondiaux à domicile il y a 12 mois. Merci, mesdames et messieurs, de m'avoir écouté aujourd'hui et j'ai hâte déjà de vous retrouver ici 1 ou 2 heures car il y a eu une grosse annonce auprès de la résiliation du contrat de Kylian Mbappé à Fribourg-Gotteron. Donc, très bientôt, je vous présenterai les raisons pour lesquelles Mark Gauci devrait l'engager au Vernet. À la prochaine fois
Merci et à tout à l'heure. Bye bye.